Donc, bonjour, ici Marc-André Pépin pour TCBH avec Mme Lise Bélanger de Libre Expression. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, toujours. Oui, toujours? Oui. Ah, c'est bon, ça. Donc, Lise, depuis l'année dernière, on a fait un petit vidéo pour te présenter à toute la population. Tu as gagné des prix, puis ça l'a roulé pas mal, tes affaires. Oui, ça va bien. Puis ça va toujours bien, là, ça roule. Puis j'ai beaucoup de projets en tête. OK. Oui. Puis dans tes projets, on voulait savoir, en fait, il y a beaucoup de gens qui se posent la question, comment tu procèdes dans ton travail? C'est quoi le processus de travail que tu as? Peux-tu nous en parler un peu? J'ai différentes façons de faire, mais en gros, premièrement, il faut que je commence avec une image. Hein. Que ce soit une image qui vienne comme celle-là ici, c'est une commande que j'avais eue. Alors, c'est quelqu'un qui m'a envoyé une photo que j'ai recadrée. Il y avait quand même un quai en haut de ça ici, mais c'était pas tellement joli. Ça fait que j'ai recadré l'image. Parfois, je vais avoir tout simplement une idée en tête. Et puis souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais dessiner sur une feuille 8,5-11, si c'est pas trop gros. Et de là, je vais pouvoir agrandir pour faire un patron. Parce que moi, je travaille en patron, en fait. Okay. Hein, c'est pas tout à fait pareil. Parfois, je vais partir d'un tissu. Ça fait longtemps que j'ai dessiné ça. Je ne l'ai jamais fait. Je vais le faire un jour. Mais c'était ce tissu-là qui vraiment m'avait inspiré. Okay. Parce que je voyais la roche là-dedans. La roche, la tuffe, le genre de tuffe qu'on a dans la région ici. Ouais, là. ouais. Il me semble que partir de ça, là, ça peut évoluer. Une fois que j'ai l'image en tête, je vais tracer mon image, la grandeur que j'ai besoin. Je vais vous montrer un qui est déjà fait, en fait, sur un papier parchemin. OK? Parce que le papier parchemin me permet de voir à travers. J'ai normalement une boîte à lumière. Okay. Et une fois que ça, c'est fait, je dois travailler à l'envers. Okay. Alors, je dois prendre mon patron et le tourner sur ce côté-là pour travailler. Alors, la raison, c'est que j'ai un tissu. Tiens, je vais vous montrer ce que j'utilise. C'est parce que j'utilise une colle. Okay. Les tissus ne sont pas tenus. Je vais vous montrer une finie, là, ici, là. Un petit peu, là, ça fait beaucoup de... Bon, et voilà. OK? Quand c'est terminé comme ça, j'ai toujours un patron clair qui est mis par-dessus pour pouvoir voir où est-ce que je vais mettre mes pièces. Parce qu'une fois que j'ai mis un morceau, je vais perdre celui-là du dessous. Là, okay. Fait que pour calquer, ça fait que de cette façon-là, je peux aller placer mes morceaux. Alors, j'utilise une colle. Sinon, il faudrait que je mette des petites épingles partout. Puis ça ne serait pas tellement... Premièrement, ça ferait des trous dans le tissu. Comme ça? Je pense que oui. Okay. Oui. Ça, c'est une colle ici qu'on appelle à double face. Normalement, on trace sur ce bord-là, mais la compagnie a fait le rouleau complètement à l'envers. Ils m'ont tracé ça sur le mauvais bord. Alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse? On travaille à l'envers, mais c'est pas grave, c'est la même chose. Et parlant de ton papier, tantôt en hors d'onde, tu nous parlais d'une petite anecdote. Oui, cette anecdote-là, c'est que c'est la seule compagnie qui fait ça au monde, qui vraiment a un produit de qualité comme ça. Okay. Il y en a qui, mais ils colleront pas. Celle-là est comme semi-collant. Vous voyez, je peux la décoller et la recoller. Tant que je n'ai pas terminé, je peux enlever un morceau, la remettre, je peux relever la toile et décider, ah non, il y a un morceau qui ne va pas là, je change. Okay. Alors, c'est vraiment la seule compagnie qui fait ça. Et puis, à un moment donné, ils ont perdu le manufacturier qui faisait le papier. Il n'y en avait plus nulle part au monde. J'ai cherché en Australie, j'ai cherché partout. Puis là, je commençais à paniquer parce que j'en avais pas beaucoup qui me restaient. Puis j'ai dit là que ça va durer combien de temps? Ça a duré quasiment au-dessus d'1 an et demi. Okay. Alors, c'est devenu une vraie pénurie. Assez qu'il y a d'autres compagnies qui sont sorties avec des produits, mais c'était comme vraiment pas viable parce que c'était difficile de tracer. Et puis, j'ai pensé à mon affaire. J'ai dit, garde, moi, je suis en région, mais je suis au Québec. Il n'y a personne qui fait ça quasiment. Je te gage qu'il y a des magasins qui en ont peut-être. J'ai commencé à faire des appels et puis j'en ai trouvé. Puis j'ai comme acheté quasiment le stock québécois. J'ai vidé les magasins. Quand ils m'ont vu arriver, j'ai envoyé des rôles. Mais ça coûtait plus cher, puis j'achète au gros normalement. Okay. Mais c'est pas grave, ça valait la peine. Fait que j'aurais peut-être fait un peu plus d'argent à le vendre à la verge que de faire des toiles, mais en tout cas, je l'ai gardé pour moi. Fait que qu'est-ce que je fais normalement, c'est que je vais tracer sur mon patron, hein, qui est déjà à l'envers. Je vais tracer un morceau. J'ai fait un cœur là, pour vous montrer facilement. De là, je vais le découper un petit peu plus large. Okay. La raison, c'est que c'est plus facile après de découper. Une fois qu'il est collé, j'enlève il y a un morceau d'un petit peu là. C'est comme ça, là. OK? Là, j'enlève le morceau comme ça. Je le mets sur mon tissu. Puis une fois qu'il est collé, bien, c'est plus facile de découper sur une ligne avec un papier que de découper là, un tissu qui est mou.
OK. C'est la seule raison pourquoi que je le fais comme ça. Une fois que c'est fait, bien là, je peux enlever Ton l'autre. papier. Oui, c'est ça. OK. Et puis là, c'est là que je peux le coller. Je vais le coller où ce que Bien je sûr, veux. tu fais ça à l'endos du morceau de tissu pour ne pas abîmer. Oui, bien c'est ça. La Là, fleur ben, il faut que ça soit... La raison pourquoi que c'est à l'envers, c'est dû au tournement de la colle. Là. OK. OK? Si je le faisais à l'endroit, tout mon ouvrage reviendrait à l'envers. Là. OK. Tu sais, mon tableau serait... Puis j'ai toujours trouvé que ça m'est arrivé de faire des erreurs. J'ai rien qu'un morceau de tissu, puis j'ai fait le fond, puis j'ai oublié de virer mon morceau de patron à l'envers. OK. Et puis j'essaie de virer ma toile sur l'autre bord, puis non. Ça fonctionne pas. Non, parce que ton coup de crayon est fait pour aller sur un bord, puis OK. quand tu vires ça sur l'autre bord, c'est comme non. On dirait que c'est mal fait, là. Ça, alors, il faut changer d'idée. OK. On répare nos erreurs. Fait que des fois, c'est des bonnes erreurs. Ouais, des fois, des erreurs. Fait que ça, fonctionnent ici, en fait, c'est le petit montage. Ça, c'est actuellement un petit kit que j'ai fait pour que les gens puissent apprendre. Là. OK. C'est déjà prêt. Les morceaux sont déjà virés à l'envers pour pouvoir apprendre le processus. Parce qu'en plus, il faut que tu saches par quel morceau commencer. Hein? Il y a des gens qui vont le faire puis qui vont tout marquer chaque petit morceau avant. Moi, je ne suis pas capable. Il faut que ça se fasse. Ça se fait au fur et à mesure dans ma tête. Là. C'est plus facile pour moi de le faire comme ça. Ça fait qu'une fois qu'il est tout bien placé, là, je vais le repasser au fer. OK. Et là, il devient permanent. OK. Là, c'est fini. Là, on ne peut plus rien changer. Parfait. Une fois que ça, c'est fait, ben, on fait le montage de la toile. Bon, pour vous expliquer comment je fais le montage de la toile, une fois qu'elle est toute collée, je vais vous montrer sur ce projet-là qui est déjà en cours. Alors, j'ai pas toujours procédé de cette façon-là parce qu'avant ça, il fallait que je fasse un patron. Parce que je mets une bourre de laine, OK? Qui fait que ça donne un peu plus 3D aux endroits où je veux que ça soit un peu plus... Ici, ben, j'ai fait toute l'arbre, en fait, parce que Ça donne de profondeur. ça donne plus de profondeur. Avant ça, il fallait que je fasse un patron, mais j'ai découvert qu'il y a un fil qui fond à l'eau. Ça fait que ce fil-là, ici, que vous pouvez voir, là, ici, là, si je me mouille les doigts, là, il va disparaître. Fait qu'il finit par, tu vois, il commence à s'effilocher. Ça fait qu'on peut, on fait toute l'erreur. J'essaye d'enfiler mon aiguille et puis il me fond dans les mains. Mais c'est ça. Alors, je peux coudre tout le tour. Je mets une bourre de laine à grandeur, puis je vais coudre partout où est-ce que je veux avoir de la bourre de laine. Et ensuite, je prends un ciseau. J'ai un petit ciseau qui est bien le fun ici. Ça prend bien des outils. Ça, je peux vous dire ça. Puis là, je vais venir couper. Puis de cette façon-là, je ne peux pas couper ma toile. Ta toile. Je l'ai déjà faite avec d'autres ciseaux, puis c'est tellement dangereux. C'est facile de passer tout droit. Chaque outil a sa fonction. Oui, c'est ça. Fait que celui-là, c'est vraiment, là, en tout cas, moi, je trouve ça indispensable parce que comme je peux vraiment pas, tu sais, quand je coupe, je peux pas venir couper. Tandis que quand tu as un petit ciseau pointu de même, là, c'est très dangereux. Fait qu'une fois ça c'est fait, là, je vais faire mon montage parce que si je rentre dans une compétition, c'est sûr que mon idée première de la toile n'est pas la même. Ce que je trouve avec les compétitions maintenant que j'ai commencé à en faire, que je veux en faire plus, c'est que j'ai plus de... Je peux plus laisser aller mon imagination, puis je me limite pas non plus dans le temps, puis dans combien de temps et de fignolures que je veux mettre dans ma toile, parce que c'est pas quelqu'un qui va devoir l'acheter. OK? Ça fait que c'est beaucoup plus... en tout cas, je trouve ça plus le fun dans ce sens-là. Alors, et une courte pointe a besoin d'avoir 3 épaisseurs. Ça fait que si je mettais pas ça, je pourrais pas rentrer dans la compétition. OK. OK? Fait que je rentre, je mets cette épaisseur-là. Puis là, ici, j'ai aussi une colle en spray qui est semi-permanente. Ça veut dire, comme tu vois, je viens... Moi, c'est juste un spray. Je vais mettre mon tissu par terre pour l'étirer, puis je déroule. Souvent, je mets ça sur un rouleau. Quand c'est gros comme ça, je vais le mettre sur un rouleau, puis je vais dérouler. C'est plus facile de se placer. Parce qu'elle, elle est collée. J'ai collé mon fond, ça aussi je peux vous... J'ai collé mon fond parce que si je colle pas mon fond avec une colle que j'avais en bas, là, la plus rigide, ça c'est rigide, puis ça c'est mou, puis c'est bien difficile à piquer. Parce que là, je tombe dans du... Puis ça c'est rigide, ça fait que normalement, je mets tout rigide pour que ça puisse... Et puis là, j'ai mon dessous. Et puis là, c'est là que je vais mettre la toile sous la machine. Je pense qu'il y en a plusieurs qui m'ont vu quand même piquer. Cette machine-là... On peut piquer avec une machine domestique. Par contre, il faut enlever, comme on dit, la traction, les dents de la machine. C'est comme ça que j'ai commencé, mais tu vois, sur cette machine-là, ici, elle semble à l'ordinateur, mais j'ai au-dessus
de 6 000 points, 6 millions de points de fait dessus. Fait que tu peux imaginer, c'est une petite machine domestique que quand j'ai fini une toile, c'est plusieurs chemises, là, tu sais. Ouais. OK? Fait que j'ai dit, je vais brûler mes machines que j'ai besoin pour autre chose. Et puis, j'avais besoin de l'espace aussi. Parce que, comme vous voyez, c'est moi qui dois bouger la toile sous la machine pour faire le dessin que je veux. OK. C'est comme mettre un crayon, puis prendre une feuille de papier, puis dessiner. OK? Parce que le crayon reste stable. Il reste là, oui. OK? Si moi, je ne bouge pas, la machine, elle ne fait rien. Fait que j'ai besoin de... Tu as besoin d'espace. J'ai besoin d'espace parce que si à la cote, c'est comme être sur une patinoire, comme on dit, ça chire. Ça chire. Ça chire, ça va pas bien. Puis là, je te vois mettre des gants. Là, il y a plusieurs personnes qui me demandent ça. Je mets des gants, puis ces petits gants-là, je vais vous montrer, là, il y a un petit peu de rubber dessus. OK. Quand ils sont finis, c'est super pour le jardinage. c'est là qu'ils se ramassent, parce que j'en passe plusieurs. Et puis, ça me permet d'avoir un peu de traction. Parce qu'avec mes doigts, des fois, tu as quelque chose quand même d'assez gros. Puis là, tu essaies de faire un dessin, puis là, les mains te glissent. Fait que ça donne... Il y en a qui utilisent, par contre, un peu plus d'adhérence. Il y en a qui utilisent quand même aussi, tu sais, ce qu'on met en dessous des tapis pour pas qu'ils glissent, là? Oui. On peut faire des petits carreaux de ça. Mais moi, je me suis habituée avec les gants. Ça fait que c'est un peu moins pratique, les gants, dans le sens que souvent, il faut que je les enlève à chaque fois que je change de fil. OK. Parce que quand je fais une toile comme ça, c'est très long. Ce qui est long, c'est que je dois commencer au centre et toujours penser que je m'en vais en m'en allant. Ça fait que je vais changer de couleur à chaque couleur. Quand j'ai terminé, là, ma poubelle est pleine de fils. Tu changes de fil souvent. Oui, je dois changer de fil. Je peux pas dire je vais faire le vert là, je vais faire le vert là, je vais faire. À un moment donné, ça va, tu sais, je vais me ramasser avec des bosses, des tapons, puis ça fonctionne pas. Donc, plus tu mets de couleurs dans ta toile, Plus que c'est long! plus il y a de manipulation. Oui, exactement. Quand je fais les chevaux, souvent, je vais prendre un fil que je garde, un fil qui a plusieurs couleurs, c'est comme multicolore. Alors, mais j'arrête à chaque couette quand même, il faut que je reparte, puis Quand je fais une toile pour vendre, je les encadre. On pourra regarder tantôt rapidement. Je les encadre. Alors, je n'ai pas à m'occuper tellement de l'attention, de ce qui se passe en dessous. Je peux arrêter avec un petit point d'arrêt, puis c'est pas grave. Mais quand je fais de la compétition, c'est une autre affaire. C'est là que c'est très long. C'est pour ça que j'en faisais pas, parce qu'au début, je voulais ça. Il fallait que je vende des choses. Je n'avais pas le temps. Si on regarde celui-là qui s'en va, celui-là, il a été rentré pour Peduca au printemps. Il est parti, je n'ai pas eu la réponse encore. Mais si tu regardes le dessous, tous les fils ont été rentrés à la main. OK? Oui. Puis ça, c'est jugé. OK? Parce qu'il y a beaucoup de critères pour les concours. Quand tu es capable de savoir un peu ce que les juges recherchent, tu peux vraiment aller chercher beaucoup de points. Moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est mon travail que j'ai fait dans les théâtres. Le haute couture pendant des années avec les Européennes, les Allemandes, qu'eux autres, ils font ça depuis leur tendre enfance. Et c'est là que j'ai appris à coudre. Puis moi, je gagne beaucoup de points dans la finition.